Tu vois, ton esprit faible m'a attaqué. Oh, j'ai failli avaler mon chewing-gum. On retirera cette scène. On s'est amusé à monter la tente. Heureusement qu'elle était là. Hein. Parce que j'avais monté à l'envers en fait. Il nous a fallu facilement une demi-heure. Par contre, ouais, il y a vraiment de l'humidité, il y a de la buée. Et ouais, c'est mis à l'arrache. D'ailleurs, je me prends les sardines. Vous allez voir. Le problème, c'est que je pense qu'on l'avait mal tiré, donc en fait, l'eau elle stagne. Et ça rentre dans la tente. En plus, ouais, il y a les grosses gouttes qui tombaient en fait de l'arbre à chaque fois, qu'on entendait pendant la nuit. Et voilà à quoi ça ressemble. On n'avait pas beaucoup d'espace, mais suffisamment, on va dire, pour dormir. Il est approximativement 16 h, on démarre la marche. Pour ne pas changer, on aime bien les marches tardives. À nouveau, on va improviser. Normalement, on fait combien de kilomètres, t'as dit? 13,7 je pense. On fait 13,7 au lieu de faire la marche à 20. On va suivre une boucle du GR qui est dans le petit fascicule. On va voir si aujourd'hui on va se perdre parce que généralement il y a le kilométrage théorique et en pratique avec nous, généralement il y a toujours plein de kilomètres en plus. Ouais, on a été faire les courses au matin, on en a profité d'aller au Luxembourg pour faire genre on navigue dans l'Europe. Et là on est du côté de Libramont, Chevigny, c'est ça? À Feuillemont ou un truc comme ça? Oui, Saint-Pierre, Feuillemont. Voilà, et on va commencer au lavoir pour la boucle de Libramont. À l'intérieur du lavoir, deux oiseaux. Par contre, je suis en 0 en ornithologie. Des petits oiseaux qui se faisaient la cour il y a quelques instants. Hein. Un vieux lavoir avec une vieille dame. Madame? Madame? Excusez-moi pour ce geste obscène. Donc le lavoir, on sort actuellement. Et ici, le reste. Comme vous l'apercevez, il pleut. Non pas parce qu'elle a chanté, parce que ça de toute façon d'office, c'est la drèche nationale. Et on va tester, on n'a jamais vraiment testé en fait en marchant la protection du sac. Moi malheureusement sur le mien j'en ai pas. Donc moi j'ai dû acheter un pack en plus. Voilà. Donc, regardez ce sac de protection en fait qui va pouvoir dissimuler son sac derrière ce verre. Ah, attends. Tiens. Allez. En fait, il est beaucoup plus large que ton sac, quoi. Ouais, il peut t'englober aussi, en fait. Tu peux aussi le mettre au-dessus de toi. En fait. Non, je pense pas que... Il y en a certains qui l'englobent vraiment au-dessus. Et voilà, premier essai, ça a l'air d'être concluant. Tourne-toi, tourne-toi. Fais le mannequin, voilà, voilà. Et voilà. Oh. Donc elle doit atteindre la petite boule qui se trouve là tout en haut de mon sac qui est à ma taille. Donc quand on est petit, c'est pas facile. Ah là, le voilà, je l'ai. Voilà. Moi j'ai triché, j'ai acheté un peu moins cher parce que c'était assez onéreux. Vous voyez, d'une marque d'un autre fabricant. Donc je fais un peu le trait. C'est une taille standard, je crois qu'il peut aller de 55 à 80 litres en fait. On avait testé comme ça à vide, hein, pas sous l'eau, on voyait que c'était assez grand. On va voir si en marchant ça va être gênant ou pas. Admirez ce travail, ce chef-d'œuvre. Regardez, regardez, regardez comment elle se concentre. Ouh, elle englobe le sac. Ouais, et par contre il faut que je trouve où on doit le resserrer. Normalement il y a une sorte de petit lacet sur celui-ci vu que c'est une taille universelle. Ah oui là, voilà, je l'ai. Voilà, elle va serrer le tout. Oui. Alors. Et maintenant tu vas faire un tour du propriétaire. Vous allez me dire si j'ai bien fait ça. Descends, descends, descends. Regarde, moi je me vois. Voilà. Ah ouais non, ça on sait pas couvrir. Oui, maintenant tu peux te retourner que je vois. Ouais, il y a peut-être moyen que je resserre encore en fait. Bah ça va, c'est pas gênant. Non, ça va, c'est juste ici. On verra, là. il faut juste pas que l'eau rentre. Ouais. Et on vous donnera donc un petit feedback de ces deux sacs imperméables d'ici la fin des kilomètres. Là on est toujours au premier mètre, hein, j'annonce. On est déjà à facilement 10 minutes. C'est maintenant que ça va être intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a mis le livre en dessous du truc. On n'a plus le livre. Ah oui. Je ne sais pas par où il faut aller. Si.
À la petite chapelle, il faut aller à droite. Mais je vais rechercher le livre. Et ouais, aujourd'hui c'est elle qui fait le guide parce qu'hier elle s'est plaint. Ouais, si tu m'avais écouté, Je me suis plaint, c'est que on j'ai ne fait serait pas raison. perdu. 2 fois de suite, j'ai eu raison. Tu sais que tu peux le mettre à l'intérieur de ton manteau. Mais tu sais que tu as un manteau plus grand que le mien et que voilà. Aujourd'hui c'est toi le guide. Le guide assume son, voilà, sa charge et ses responsabilités. Moi j'assume le fait de me perdre. Voilà, mais j'aime ça. Tiens, allez, voilà. Le petit guide Et donc, des randonnées du Gers. nous boucle. avons vu donc le lavoir. De suite, au niveau d'une petite chapelle que nous sommes en train d'apercevoir, nous devons prendre à droite sur la Ouche. Drache nationale. Donc là ça ne sera pas que le sac qui sera testé, ça sera tout notre équipement, nos chaussures. On verra leur adhérence, même si bon, on va pas se mentir, sous la pluie je pense que toutes les chaussures glissent. Et là vous entendez certainement la drache tomber. Je sais pas si on la voit, mais regardez. Bonne drache nationale. On est parti pour un petit chemin. On n'est pas découragé parce que tout simplement on sait que durant notre futur périple, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleille toute la journée, ben voilà, on sera quand même sur la route, on n'aura pas le choix, à moins d'abandonner. Est-ce que l'abandon est permis? Ça c'est une autre question. Ça fera mal au moral. Et j'ai l'impression qu'avec ce petit bonnet, ça me grossit encore plus. Donc j'ai toujours ma petite cloche de vache, mon appareil qui est sous l'eau, enfin sous l'eau moi, sous mon kawaii hein, pour ne pas prendre l'eau parce que ça prend la drache. Et d'ailleurs ici mon petit Canon G7X va terminer sous ma poche parce que là ça drache et on va essayer de le garder en vie au moins pour notre périple à Compostelle. La pluie est enfin finie. Je vais tremper. Regardez, ça a quand même pas mal draché hein. Et ça a pas l'air d'avoir percé, on verra tout à l'heure hein. Et on continue, on est qu'au commencement. On ne s'est pas encore perdu, enfin pour le moment on n'a pas conscience qu'on est perdu. On en parlera d'ici quelques heures. Soi-disant on doit voir une sapinière. Est-ce que c'est tous les sapins qu'on voit ici? Je ne sais pas. Donc là devant il y a de nombreux sapins. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et les vaches sont attroupées. Là-bas c'est la secte de l'arbre. Je sais pas si vous pouvez les voir. Elles sont ameutées autour de l'arbre. Les autres là, elles n'ont pas le choix en fait. C'est la plaine et rien d'autre. Allez, on continue, on continue. Deuxième jour. Pour le moment pas de douleur dans les jambes. Est-ce que toi t'as mal aux pieds? Non. Pas de cloche ni rien. Si toi t'as eu des cloches. Non, juste de la peau morte qui est tombée. Ça c'est l'excuse, ça c'est. Bah non, c'était pas une cloche. Elle assume pas, j'ai pas de cloche, donc Non, il faut que je ça n'ai soit pas une de peau cloche. morte qui soit tombée toute Non, seule. c'est vrai. Et étonnamment, je n'ai pas de cloche pour le moment. Avec ces chaussures, je n'en ai jamais eu. Moi, j'en ai pas. Donc c'est une bonne chose, une bonne chose, une bonne chose. Non, on en reparle sur Compostelle. Hein. Jour combien avant d'avoir des cloches? À toi les pronos. Premier jour, deuxième jour? Moi, je dis après 5 jours. 5 jours. Vous retenez, enfin tu retiens. Et toi, dis-nous ton pronostic. Après combien de jours on aura des cloches? On te fera une petite photo de la cloche, Et je on dis après promet sur 5 jours Facebook. pour monsieur, hein. Et Pas toi? pour moi, hein. Et toi combien? Ah, moi, je dis au moins 7 ou 10 jours. Ah mais peau morte c'est une cloche hein. Non, c'est pas une cloche. Une cloche, il doit vraiment y avoir du produit en dessous, ça doit oui, du sointer. produit. D'accord, donc Enfin, si du vous liquide. connaissez la firme qui sort ce produit, Du vous me contactez. liquide. Du liquide qui doit sointer. Donc voilà, moi j'irai, allez, Compostelle, ça dépendra du kilomètre. Si on fait vraiment toute la première étape, on aura tous des cloches. Si on la coupe, je pense que... Allez, deux au troisième jour. 2 au troisième jour. Donc voilà, elle bien sûr le premier jour, bien entendu. Non. Premier jour, elle trouvera une excuse pour qu'on arrête. Non. Ça, je peux vous le dire. Je te rappelle quand l'autre fois mon pied a gonflé, que je t'ai prévenu tout à la fin. J'ai fait plus de 7 km en souffrant. Ouais, après psychologiquement, elle m'a démoli. Dernier kilomètre, t'es à Mais 19 km 500. Tu sens pas de douleur. Après, dès qu'on te dit que l'autre a mal, tu fais un mimétisme, tu t'inventes une douleur et tu ne sais plus marcher. Ouais, mais toi, t'allais quand même à dire que t'avais les pieds en sang. Et t'avais des grosses cloches. Ouais, mais je le sentais pas avant que tu me le dises. Tu vois, ton esprit faible m'a attaqué. Oh, j'ai failli avaler mon chewing-gum. On retirera cette scène. On retirera cette scène. Et la pépinière est là. Hein. Ah, mais voilà, la sapinière.
Ouais, ça peut nier. Et elle rigole des gens qui s'étranglent à côté d'elle, elle bouge même pas. Quoi. On entre possiblement dans le bois, on ne sait pas si c'est le bon chemin. On va découvrir si on voit pas une petite balise jaune. C'est qu'on s'est trompé. Et qu'il fallait aller là-bas, tout à gauche, que vous ne voyez pas parce qu'on a déjà passé le croisement. Donc ça promet, on est peut-être possiblement déjà en train de faire un détour d'1 ou 2 kilomètres. Mais bon, le maître de cérémonie ne veut pas prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? La soi-disant guide. Je pense qu'on voit la balise jaune d'ici. Ah, donc elle reste confiante. D'ailleurs vous voyez, la pluie recommence. Les gouttes tombent sur l'appareil pour ne pas changer. Mais ça fait un instinct un peu plus naturel. Retour aux sources. Dans les Ardennes belges. Et l'éclaircie qui se fait. Vous ne le voyez pas mais c'est impossible d'ouvrir les yeux. Ça a beau être nuageux mais le soleil il tape. C'est un temps assez étrange. Mais ça fait du bien d'ailleurs, regardez. On commence à voir nos ombres, le soleil revient. On aura peut-être droit à un petit arc-en-ciel. On vient de faire 500 mètres en plus. En fait, on n'était pas obligé de tourner, mais ça revenait quand même sur le même chemin. On a juste dévié, on a été à droite-gauche d'un coup au lieu de continuer tout droit. Et là, on nous semble bien parti pour continuer sur le chemin. On a déjà pris facilement 500 mètres, mais on est sur de bonnes voies pour faire ce petit sentier. Hein. Ouais, on va enfin ne pas se perdre. Pronostic fin de journée, combien de kilomètres? Vu qu'on a déjà fait un détour de 500 mètres, je dis qu'on est quand même à les 14 km. Hein. 14 km, allez. On vous tient au courant. Enfin, on te tient au courant. Et tu sauras, en fait, on va te mettre une photo comme la journée d'avant. On va te mettre une photo, j'enregistre en fait les tracés avec Renastic. Parce que c'est la seule app qui fonctionne, même si tu n'as aucun signal GPS. Donc ça reste cool pour savoir combien de kilomètres tu as fait. Même si ça reste approximatif. Ouais. Et surtout les détours, parce qu'après tu vois tes petits schémas, après tu te dis, ah, c'est ce sentier que j'aurais dû emprunter, mais au final tu l'as pas du tout pris. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et laisser un commentaire pour suivre nos prochains épisodes. Et comme tu as été sage, on te laisse un petit aperçu de ce qui se passera dans le prochain épisode. Phase de stress, il y avait, là vous ne le voyez pas, 4 sangliers. Enfin facile, une mère avec ses enfants. On doit passer par là. Moi je lui ai dit merde, je me suis arrêté, elle a pas vu. Après les sangliers nous ont vus, sont barrés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne se fasse pas charger parce qu'ils sont vraiment sur le côté, un peu plus loin. Donc on va essayer d'avancer en faisant peut-être du bruit.